Bonjour, chers frères et sœurs, bien confinés en attendant le déconfinement. Face aux difficultés de l'existence, Dieu notre Papa n'abandonne jamais ses enfants. Il ne les laisse pas seuls. C'est là notre espérance. Il nous arrive de perdre le courage, mais aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre et nous apprend à ne pas désespérer. Ensemble, mes chers frères et sœurs, continuons à transformer cette période horrible en vue à une vie, ou bien une période de découverte ou de renouvellement positif de nos choix. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques et le dimanche est notre Pâques, car Jésus est vraiment ressuscité. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Jésus est passé de la mort à la vie. Et le chasuble, la couleur que nous avons, la couleur blanche, aussi, nous portons, et le signe de cette lumière, de cette joie, de ce pardon, de cette espérance que Dieu lui-même nous donne en Jésus le Christ. Comme toujours, mes chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous et prions pour celles et ceux qui sont accablés de tristesse du fait de leur condition physique, morale ou spirituelle, et pour ceux et celles qui les accompagnent sur ce chemin plein d'incertitudes. Prions aussi pour nos défunts et défuntes, en particulier Madame Louise François, qui nous a quittés et a déjà été enterrée à Naoumé, et Madame Jamène Desjou au foyer, décédée ce 13 avril. Que les âmes et celles de nos défunts, proches défuntes et défuntes, reposent en paix. Heureusement, pour nous aussi, nous les croyons, le sang de Jésus a plus de valeur que tout. Plus que l'or ou l'argent, comme dit Saint Pierre. Et appuyons ce message de la résurrection en traçant sur nous le signe de ceux et celles qui ont été rachetés par un sang précieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers, quand nous sommes rassemblés lors de l'Eucharistie, même à travers les écrans, comme c'est le cas en cette période exceptionnelle, Jésus est parmi nous. Il est au milieu de nous. Aujourd'hui, on verra que ce message de Pâques nous rejoint ou nous accompagne sur nos routes et dans nos maisons. Pierre nous annonce le Christ ressuscité dans la première lecture. Et dans la deuxième lecture, il nous rappelle que ce même Jésus ressuscité, grâce à sa résurrection, donne à notre vie son vrai sens. C'est pourquoi, en ce dimanche où nous retrouvons les disciples d'Emmaüs, bien expliqués dans notre cadre, mes chers frères et sœurs, nous pouvons, malgré notre tristesse, nos angoisses, nos déceptions, demander à notre Seigneur ressuscité, celui qui marche toujours avec nous, invisiblement, incognito, de rester avec nous, car notre vie actuelle est menacée à cause de cette crise sanitaire. Avant tout, il faut reconnaître que grâce au mystère de Christ pascal, nous, les baptisés, nous sommes morts au péché et vivons avec lui grâce à sa résurrection. Maintenant, reconnaissons nos faiblesses et que sa présence nous purifie. Seigneur Jésus, toi le crucifié, que Dieu notre Père a relevé de la mort, tu nous relèves du mal. Prends pitié, Seigneur. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié.
Christ, toi, le Fils de Dieu, habité par l'Esprit, tu ravives en nous la grâce du baptême. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi, le vivant, marchant sur nos routes, nos chemins, tu ouvres nos cœurs à ta présence. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie dans l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions. Ajoutons nos intentions de prière en silence, s'il vous plaît. Seigneur, garde à ton peuple sa joie. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils, de fille de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche.
Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, renommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'était arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, de leur heure, ils sont allés au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il rentra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Et ils ouvrirent les Écritures.
À l'instant même, ils se levèrent, et retournèrent à Jérusalem. Ils se trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la faction de Pâques. Mes chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, le Seigneur est toujours notre lumière et notre salut. Il nous éclaire chaque jour. Il nous donne sa grâce. D'abord, mes chers frères et sœurs, le confinement pèse déjà lourd sur le moral de plusieurs. Des millions de personnes aujourd'hui perdent le travail. Ou bien le travail est menacé. Les économies nationales encaissent des chocs terribles. Le cheminement scolaire est aussi durement malmené. Et surtout, il y a des malades oubliés ou non soignés. Et les morts qui se comptent par dizaines de milliers. En fait, la pandémie actuelle, malgré notre croyance, bouleverse profondément la société, notre monde. On est bouleversé, on est découragé. On ne peut pas rester impavide, stoïque devant tout cela. On est surtout aujourd'hui des êtres humains démunis. La vie. Aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs ont aussi perdu le courage à leur époque parce que la mort de Jésus a effacé leurs espérances. Ils étaient abattus. Ils rentrent à la maison, la tête basse, le regard détruit. Pourtant, Jésus leur avait dit qu'ils devraient mourir, mais que Dieu le ressusciterait. Même, ils ont déjà oublié sa promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ils ont oublié la portée réconfortante de cette parole de Jésus. Pour ces disciples, l'espérance semble d'être arrêtée. Cela nous arrive souvent, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui aussi, nous sommes à Emmaüs. On se trouve à notre Emmaüs, c'est-à-dire le lieu de désespoir, de confusion totale, de déception inattendue, un lieu de bouleversement imprévu, où peut se produire la rencontre du Christ, ressuscité et vivant. Cette histoire s'adresse à tout le monde, et non à une poignée de privilégiés, à tout le monde. Elle parle à chacun de nous. Et ces événements sont simplement les nôtres. Le message de ce récit des disciples d'Emmaüs est vaste. Mes chers frères et sœurs, Jésus marche avec ses disciples d'Emmaüs. Mais ils ne comprennent pas qu'il est vivant. Jésus n'est plus tout à fait le même. Il est ressuscité. Pour moi, je dirais que Jésus avait abattu, anéanti la mort, et non la mort qu'il avait abattue. Il faut comprendre,
mes chers frères et sœurs, que ce même Jésus, crucifié, mort et ressuscité, même invisible aujourd'hui, est toujours là à nos côtés, comme il était avec ses disciples. Il était présent même à l'heure de nos doutes, comme on l'avait fait comprendre à Thomas dimanche passé. Voilà, touche-moi, c'est moi, encore vivant, cesse d'être incrédule, sois croyant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, on se décourage. Mais lui, Jésus, jamais. Il sait de quoi nous sommes fabriqués. Il connaît aussi nos peines, nos désespoirs. Jésus était là, dans nos situations si lourdes à apporter. Et il marchait avec eux. Nous aussi, il est là aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Il marche avec nous, même en face de cette saloperie invisible qui nous fait trembler. Connaître ou reconnaître cette présence divine et invisible à la fois est le vrai bonheur qu'on appelle la foi. Oui, il nous est bon de penser qu'il nous ignore, qu'il ignore tout ce que nous portons au fond de nous-mêmes. Ça peut arriver que nous pensons ainsi. Et Jésus le dit aujourd'hui, de quoi causez-vous donc tout en marchant? De quoi discutez-vous en marchant? Parlez-moi de cette situation verrouillée, douloureuse et désespérante. Je vous écoute. N'ayez pas peur. C'est à nous aujourd'hui. Voilà. Comme ces disciples d'Emmaüs, malgré nos attentes, nos doutes, nos manques de compréhension, laissons-nous regarder et interrogé par le Christ lui-même. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Mais c'est pire, mes chers frères et sœurs, c'est pire. Quand on pense qu'on sait tout, quand on pense qu'on a tout compris, c'est pire quand on pense que Dieu doit agir aussi selon nos attentes. Évidemment, il y avait l'époque où Dieu a créé l'homme. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'homme essaye de créer son Dieu et de le détruire. Et là, l'homme déraille. Aujourd'hui, donnons-lui, mes chers frères et sœurs, l'occasion de marcher avec nous. Il s'intéresse à nous. Il nous laisse parler. Il nous laisse vider nos sacs, bien lourds, à mon avis. Dans toute vie humaine, il nous arrive un jour ou l'autre, ici ou là, un grand espoir déçu, un deuil cruel, un échec cuisant, un souci de corps ou de cœur. Une question insoluble, même la crise actuelle. Devant tout cela, laissons-nous regarder et interroger par le Christ. Et ces paroles, je répète, sont pour nous tous, sont là pour nous tous, comme elles l'étaient aussi au premier temps du christianisme. Si tu es seul donc, si tu souffres, si la vie t'éprouve, tu peux toujours regarder cette parole en tête. Elle est pour toi. Dieu ne t'oublie jamais. Même si tu es seul, tu n'es pas isolé. Un jour, une femme, jeune fille, arrive à la messe après le sermon et demande à sa voisine, et aujourd'hui, de quoi a parlé le monsieur curé? Du péché, répond l'autre. Et alors, il est contre. Évidemment, en ce dimanche de Emmaüs, on
on n'a pas parlé de péché, mais de cette invitation à chacun d'entre nous, comme ces disciples d'Emmaüs, malgré l'état de nos choses devant nous, à reconnaître la présence ou bien le cheminement que nous faisons avec le Christ dans notre vie. Que ce cheminement soit heureux ou malheureux, il est là. Pour finir, n'oublions pas que pour se faire reconnaître, Jésus nous explique la parole de Dieu et nous partage le pain. Il se laisse découvrir aussi dans cette parole et dans ce partage. C'est pourquoi la parole de Dieu et l'Eucharistie sont les dons, cadeaux du ressuscité à son Église. Et les deux tables auxquelles il nous invite à chaque messe. Quel que soit le chemin de nos vies, le Christ nous accompagne et nous mène avec lui à la joie parfaite. Mes chers frères et sœurs, Jésus est toujours avec nous. Il est là, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut se lever alors pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu dans l'enfer, le troisième jour ressuscité de notre âme, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Christ Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous allons prier ensemble encore et vous allez regarder sur l'écran et unis dans l'esprit et dans la communion de l'Église, prions le Seigneur, Jésus lui-même, qui nous accompagne toujours. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. De quoi discutiez-vous en marchant? Prions pour notre Église en marche, chargée d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection. Que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités et se mettent au service de tous, qu'ils ouvrent de nouveaux chemins de paix. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Comme votre cœur est lent à croire, prions pour celles et ceux qui, en ce temps de pandémie, vivent difficilement la solitude. Que de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie et du partage. Pour toutes les familles impactées par cette crise, et pour les professionnels qui continuent à travailler pour le bien commun, Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Prions pour notre communauté, rassemblée, même à travers l'écran, en ce troisième dimanche de Pâques. Que nous reconnaissions, comme les disciples d'Emmaüs, la présence du Christ dans notre vie et que la joie de la résurrection illumine nos cœurs et rayonne autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route et tu es attentive à la vie de tous les hommes et toutes les femmes. Exauce nos prières
Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accueille les dons de ton Église en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier. Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui, qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, c'est lui qui nous accompagne chaque jour. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi, Seigneur, le peuple de baptisé, rayonnant de la joie pascale, est joué par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh oui, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, il est le créateur des cieux. Saint le Seigneur, par toute la terre, acclamez-le, c'est notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh oui, Saint le Seigneur, pour son grand amour, il est le Père de chacun. Saint le Seigneur, oh oui, pour toujours, il est le chemin de la vie. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh oui. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons toujours la période où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en dépendance et ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit, il le donna à ses disciples, ses amis, en disant: prenez et mangez-en tous, ce c'est mon corps livré pour vous.
les vrais pour nous. Corps de Christ, les vrais pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples, ses amis, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'ambition de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Le Christ est mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence, malgré notre faiblesse. Humblement te demandons, et n'ayant pas au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans son corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dont ta part avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux et toutes ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens tous de nos frères et nos sœurs qui se sont ordonnés dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont cette vie, en particulier nos proches, et les victimes de cette maladie, Seigneur, qui nous menace. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pour les malades parmi nous qui souffrent dans le corps et dans le cœur, nous demandons le soulagement de leur douleur et leur guérison. Et la patience, la santé à ceux et celles qui les accompagnent. Et à nous tous, ta grâce pour reconnaître ta présence de notre vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Hubert, notre patron, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous n'ayons pas la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. La résurrection de Christ nous fait renaître et nous remplir d'espérance. Et unis, mes chers frères et sœurs, dans cette foi qui nous a été transmise par les apôtres, nous pouvons prier ensemble avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur, celui qui nous accompagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Dieu vous laisse la paix, Dieu vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, nos indifférences, mais la foi, la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers, nous sommes tous, grâce à Jésus, le Fils, le Fils de Dieu. Et dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelée par la parole de Dieu lui-même, bien partagée, nous pouvons tous échanger une salutation de paix, à distance bien sûr. Par exemple, en s'inclinant devant les uns vers les autres, tour à tour, en famille bien sûr aussi, eh bien on s'envoie à distance, ça va, que la paix soit toujours avec nous. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu enlèves du monde tout péché. Donne-nous ton pardon. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu recherches la brebis égarée. Donne-nous ton pardon. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu appelles chacun par son vrai nom. Viens nous prendre en ta paix. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Mes chers frères et sœurs, heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous accompagne, qui est toujours là pour nous, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de ce Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle, faute de messe avec les gens, les fidèles, on est invité à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi communion de désir. Donc, au plus profond de notre cœur, laissons-nous aujourd'hui cette place au Christ. Laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus dans la communion sacramentelle et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies en aimant les uns les autres comme il nous a aimés. Du silence. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de
séparés de toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il romput le pain. Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as honoré par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, à Jésus, le Christ ressuscité, qui vit avec toi, Saint-Esprit, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va prier Notre-Dame. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, règne au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant la bénédiction finale,
Permettez-moi encore de remercier mon équipe encore aujourd'hui. Nicolas Petit et sa maman, Véronique, notre assistante paroissiale, pour leur engagement. Merci beaucoup. Aussi, je n'oublie pas Mélanie et son papa Daniel à Quimper pour l'accompagnement musical. Heureusement que vous êtes tous là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi, vous accompagne, même maintenant. Un grand merci. Et mes chers frères et sœurs, les mesures de confinement ou déconfinement et de distanciation sociale ou bien d'adultes aussi sanitaires prises pour freiner la pandémie de Covid-19 devront être respectées afin de diminuer ou de éradiquer la transmission de ce virus entre nous. Comme on le voit, cette pandémie est un pandémonium pour moi. C'est le désordre partout dans le monde qu'elle a fait. Courage à toutes et à tous. Un jour, on se verra ensemble. J'espère vous voir après cette crise. Merci d'être là, bien confiné, bien entouré de notre foi devant Jésus. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.